Il y a une petite histoire. Je voulais déjà raconter cette histoire, mais elle est surprenante. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a en Belgique un juif donc, qui a échappé à toutes ces atrocités. Il savait plus quoi faire de sa vie. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il rentre chez lui. Il sort des camps de concentration. Il a été épargné, Baruch Hashem. Il rentre chez lui. Naïvement, il y en a plein, ils sont rentrés chez eux. Ils pensaient qu'ils allaient retrouver leur communauté. Ils savaient pas. Automatiquement, ils se sont dit, bon, bah, on rentre à la maison. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu qu'il y avait plus de maison. On leur a pillé tous leurs affaires. Il n'y a plus de communauté. Attends, ils sont où? Il n'y a plus personne. Ils reconnaissent plein d'endroits. Il n'y a plus un juif. On leur dit, non, mais ils sont tous morts. Quoi? Mais on fait quoi maintenant? Genre, ils se retrouvent à 3-4 comme ça, ils prennent leur bagage, leur sac, ce qui leur restait, et ils partent. Ils partent à l'abandon. On va où maintenant? En Israël, on va aux États-Unis, on va en France. Ils sont partis comme ça, Aix-les-Bains. Ils savaient pas quoi faire de leur vie. Lui, il rentre chez lui, il voit qu'il n'y a rien à faire. Il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais quoi? Il était coincé dans le carrefour de sa vie, dans le carrefour de l'histoire. Qu'est-ce qu'un juif, après la Shoah, il peut faire au monde? Et il décide d'aller voir un astrologue. Il va voir un astrologue, et il lui dit, tu peux me faire ma carte astrologique? Il dit, bien sûr. Il donne sa date de naissance, il lui donne plein de caractéristiques. Il lève les yeux, il le regarde et lui dit, mais t'aurais dû être mort, selon la carte astrologique. Il lui dit, t'aurais dû être mort. Il dit, mais comment c'est possible? Comment tu peux être sûr de ça? Et il comprend qu'il y a une science exacte, mais il comprend pas pourquoi il doit mourir maintenant. Il dit, il faut que j'analyse cette science-là. Il faut que j'arrive à trouver mes réponses. Il va voir un des plus grands astrologues. Il lui demande de l'enseigner cette astrologie. Il lui dit, ok, il y a une formation, tac, tac. Il fait des mois et des mois de formation. Et il se trouve en examen. Et il lui dit, voilà, tu vas faire ta carte maintenant, astrologique. Il dit, voilà, je suis mort. Je suis mort comment c'est possible? Ça marche pas, je veux des réponses à mes questions. Pourquoi j'aurais dû mourir? Qu'est-ce qui a changé Et là, il le regarde dans les yeux, il lui dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il dit oui. Il dit, tu serais pas juif par hasard? Il dit, effectivement, je suis juif. Il dit, alors laisse tomber. Tout ce que je t'ai enseigné maintenant, ça marche. Il y a une exception, c'est que des fois, pour certains juifs, ça marche pas. Il dit, attends, j'ai pas compris. Soit ça marche, soit ça marche pas. C'est quoi, ça marche tout le temps, mais s'il y a des exceptions, c'est que ça marche pas. Comment tu peux me dire avec assurance que tout ça marche, mais des fois, il lui dit non, on a remarqué que le point commun, c'est que ça tombe tout le temps sur des juifs, ils auraient dû mourir et ils sont pas morts. Donc voilà, sache que ça marche. Ça marche, ça veut dire je vois ça tous les jours. Des dizaines de personnes, ça marche. Des fois, il y a une exception. Donc non seulement il lui a pas donné de réponse, mais en plus il lui a accentué toute sa problématique. Il faut que je trouve mes réponses. Il est parti voir un rave. Le rave lui dit mais c'est écrit explicite. Regarde, viens, je te montre. Il lui sort un livre, une Gemara, il lui dit regarde, En Mazal Israël. Il lui ramène les histoires là-bas, avec Shmuel, avec la fille de Rabbi Akiva, etc. Qu'ils ont fait. Il lui dit, sache une chose, t'as fait un chesed là-bas dans le camp de concentration. T'as fait quelque chose qui t'a sauvé la vie. Mais t'aurais dû mourir avec tout le monde. T'as fait quelque chose et Hachem, il t'a sauvé. Il a entendu ça, il a dit, alors maintenant, pour avoir encore plus de réponses, je veux connaître le judaïsme. Il est monté en Israël, il a fait tchouva, il s'est marié avec une sadika, il a monté une famille. Et comme ça, il a changé complètement sa vie à Rabotai. Am Israël, il est au-dessus du Mazal. J'ai un élève qui m'a appelé, j'avais raconté cette histoire plusieurs fois. La première fois que j'ai raconté cette histoire, il m'a appelé. Il m'a dit que Vodarav, j'ai appris l'astrologie, et c'est incroyable, et ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est tout le temps pareil. C'est quelque chose qui est connu chez les astrologues. Chez les juifs, il y a un bug. De temps en temps, il y a un bug. Ça bug là-bas. Ok? Maintenant, la raison, on la connaît. C'est écrit noir sur blanc à Botaï. En Mazal Israël. Donc, la première histoire qu'il faut retenir de ce qui s'est passé, de ce midrash, premièrement, tout est entre nos mains, Rabotai. Tout est entre nos mains. On peut changer complètement les tendances. C'est entre nos actes, entre notre tchouva, nos prières, notre tzedakot, et comme ça, on peut la vir être roi à Gezerah, de faire changer complètement de faire passer d'annuler le mauvais décret.